Vers une autre dimension. Pourquoi la couleur violette possède-t-elle le pouvoir de transmutation? Tout simplement parce qu'elle se situe à la limite du spectre visible. Après elle, nous entrons dans l'ultraviolet qui appartient au monde invisible. Le violet est donc la dernière marche qui conduit à la porte vers une autre dimension encore imperceptible à vos yeux. La flamme violette étant le point vers un autre monde, elle transmute les énergies lourdes, denses ou négatives que vous émettez dans le monde physique. Elle les transforme en énergie subtile, légère et épanouissante. L'illusion sérieuse et régulière de la flamme violette vous permettra de réaliser décrets suivants, que je vous demande de prononcer maintenant. La flamme violette installe en moi la porte qui me guide vers la dimension divine. La flamme violette vous prépare donc à ce que vous nommez l'ascension, et qui pour les êtres sur les plans supérieurs correspond à vos souvenirs de votre origine céleste. Retrouver ce souvenir par l'utilisation de cette flamme vous permet de redevenir conscient de l'environnement tel qu'il a été pensé et créé à l'origine. On vous parle souvent du royaume ou encore de l'Éden et du paradis. On vous a également répété que tout ceci est en vous et aussi autour de vous. Donc si vous ne parvenez encore pas à le percevoir et à le vivre, c'est tout simplement parce que vous êtes entièrement tourné vers des vibrations où l'amour et la compassion sont absents. Vous devez donc tendre le plus possible à exprimer ces deux vertus dans votre quotidien. Pour cela, vous possédez deux moyens que vous pouvez utiliser régulièrement. En premier lieu, l'action. Votre vie journalière vous présente des maintes opportunités d'agir dans le sens de l'amour. Je sais que vous pensez parfois le contraire, et que vous affirmez souvent que le monde qui vous entoure est très lourd, porteur de misère et d'injustice. C'est vrai que votre expérience est difficile, pourtant quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez agir plutôt que réagir. C'est votre choix, et c'est dans cette liberté de décision que vous avez l'opportunité de transmuter les choses d'une manière positive, et qui n'est pas préjudiciable à personne. En réalité, il n'est pas plus difficile de poser une bonne action qu'une mauvaise action. Poser une bonne action montre que vous êtes conscient de ce que vous faites. Quant à vos actes qui portent des conséquences douloureuses à vous-même ou à autrui, ils révèlent que vous allez dans votre existence avec ignorance. Alors mettez un peu de conscience dans votre vie, en cessant de réagir à la moindre contrariété, mais en agissant par exemple en affirmant le décret que je viens de vous transmettre. La flamme violette installe en moi la porte qui me guide vers la dimension divine. En utilisant ce décret, vous agissez vraiment sur les plans subtils, vous portez votre attention sur les beautés du royaume, et c'est une manière de faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus présents dans votre vie. Vous permettez ainsi à la flamme violette d'accomplir son œuvre bienfaitrice, pour vous et tout autour de vous. Le second moyen est la pensée. En prononçant l'un des quelconques décrets que je vous ai donnés dans ce livre ou dans d'autres, vous utiliserez vos pensées en conscience. Malheureusement, votre mental vagabonde bien souvent malgré vous, et vous émettez au cours d'une journée des centaines de formes pensées, au mieux inutiles, au pire destructrices. Alors que faire? Je vous conseille simplement d'être présent à votre vie. Dès qu'une pensée préjudiciable embellit votre être, regardez-la, puis remplacez-la en prononçant le décret. La flamme violette installe en moi la porte qui me guide vers la dimension divine. Ainsi l'affirmation de ce décret met en mouvement exactement ce qu'il signifie. Il annule par la même occasion la pensée non désirée. Dans un premier temps, cette pratique demande des efforts essentiels de présence à l'instant présent, c'est-à-dire de conscience.
Au début, ne soyez pas découragés. Si vous laissez passer de nombreuses pensées indésirables, c'est un processus normal. Vous n'avez pas appris à marcher en un jour, il en est de même dans ce domaine, mais en pratiquant régulièrement, cela deviendra un automatisme, et au bout d'un certain moment, vous vous apercevrez que les pensées négatives vous harcèleront de moins en moins. C'est à ce stade que vous commencerez à apercevoir la dimension divine.